Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine du 17 au 23 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine dernière avec notre très chère nouvelle lune en taureau du mardi 11 qui nous a permis de bien ancrer les libérations dans la matière. Donc j'espère que vous avez bien libéré. C'est possible que vous ayez des symptômes en ce moment. Il y a de la digestion, il y a des maux de tête, il y a des douleurs un peu les épaules, le dos, la nuque. Voilà, c'est fort possible, tout ça est lié aux libérations. C'est pour ça d'ailleurs la semaine dernière que je vous ai fait un tirage de la semaine sur les libérations karmiques. Et là, donc, j'ai pris dans la même continuité 3 cartes des libérations karmiques avec les oracles d'Isa. Et après, on va tout faire ensemble. Donc, dans les libérations qui continuent à être en libération cette semaine et en travail cette semaine, vous avez la carte du rebelle. Donc, c'est possible que vous avez été rebelle dans des vies d'avant, hein, donc vous vous laissiez pas faire dans vos anciennes vies, vous aviez possiblement une vie avec du pouvoir, hein, ça peut vous parler aussi. En tout cas, on pouvait pas vous la faire. Voilà, vous laissiez pas faire et vous étiez dans des énergies de, j'allais dire limite de rage et de colère, et en fait vous aviez un fort pouvoir et une force intérieure assez importante, et donc cette semaine vous continuez à libérer ce côté rebelle, c'est-à-dire que on vous demande de vous adoucir au niveau de cette colère intérieure et de libérer cette colère cette semaine. Pour ceux à qui ça parle, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en général ça parle à beaucoup de personnes. Donc ensuite, donc il y a le côté rebelle. Ensuite, dans une autre vie, vous avez vécu possiblement des amours impossibles. Donc c'est possible que dans cette vie-là, il y ait des schémas de répétition. Donc dans d'autres vies, ça peut être par exemple eh bien, au niveau de la religion, ça collait pas. Au niveau des catégories sociales, ça collait pas. Donc, c'était des amours qui étaient impossibles. Un peu comme Roméo et Juliette. Voilà, l'amour impossible. Et en fait, dans cette vie, on vous demande de vous libérer de ces schémas-là parce que c'est possible que vous soyez en répétition de schémas et que si ça vous parle, que vous avez fait des rencontres et que ça vous est déjà arrivé, que ce soit par catégorie sociale ou par religion ou pour d'autres choses, ou des amours à distance par exemple qui étaient compliqués. Donc si ça vous parle, cette semaine, on vous demande vraiment de continuer à libérer ça et de comprendre qu'en fait, c'est possible que ça ne vous appartient pas et que ça appartient à cette vie d'avant. Et donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle vie, vous souhaitez vous en libérer et trouver que des amours qui sont possibles. Amour ou amitié, hein. Voilà. Et ensuite, la troisième, il y a de la création personnelle cette semaine. Donc là, on vous dit que dans des vies antérieures, vous étiez dans un domaine très créatif. Alors, soit vous avez travaillé de vos mains, soit, voilà, ça peut être de l'art, de la boiserie, de la menuiserie. Enfin, ça peut être plein de choses en lien avec les mains, avec la créativité. Ça peut être aussi de la musique. Enfin, vous avez été musicien dans une vie antérieure. Et donc aujourd'hui, cette semaine, on vous demande, par rapport à cette vie-là, de retrouver cette créativité. Si éventuellement vous l'avez perdue ou qu'elle est un peu cachée, ou que quand je vous parle, vous avez l'impression de pas du tout être créatif. Ah non, mais moi, je fais pas de musique, je fais pas de dessin, je fais pas. Eh bien si, vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire quelque chose avec vos mains, de la poterie, de la peinture, vraiment ce que vous avez envie, du jardinage. Voilà, on vous demande cette semaine de retrouver votre création personnelle. Et donc c'est pour continuer à libérer des schémas karmiques de vos vies d'avant, de vos vies passées. Ok, on se fait un petit lot normand, donc pour capter ce qui va se passer cette semaine. Quelles sont les énergies de cette semaine? Oh là là, la première carte, il y a de l'amour dans l'air cette semaine. Alors peut-être que... Alors, il y a de l'amour dans l'air. Ou il y a même
une page qui s'ouvre, enfin une histoire qui peut possiblement s'ouvrir, quelque chose qui s'ouvre, peut-être ça peut être l'amour de vous-même, hein, c'est pas forcément une rencontre. Il y en a certains qui sont encore un peu perdus, hein. J'ai le labyrinthe qui revient, comme je crois la semaine dernière. Donc si vous vous sentez perdu, je le répète, c'est normal, ça va s'apaiser, c'est des énergies du moment, hein, où on est mis face à nos doutes et à nos difficultés avec cette nouvelle lune en taureau qui permet d'ancrer les choses. J'ai entendu, je vous le dis, on me dit de vous le dire, je suis pas trop dans l'astrologie, mais j'aime bien quand même les étoiles, qu'il y a Jupiter qui arrive dans le signe des Poissons. Donc Jupiter est une grosse planète de force, de chance, c'est la plus grosse planète du système solaire. Et elle arrive dans le signe des Poissons, donc un signe d'eau, qui est un signe très doux, très bienveillant, gentil. Et aussi, il y a un côté très intuitif, c'est marrant, on a de l'eau derrière. Donc en fait, Jupiter va vous apporter un boost au niveau de votre intuition, donc c'est génial. Il arrive là, il était en train de rentrer en Poisson, je crois hier, au moment où je fais la vidéo. On a l'hélice aussi pour la semaine prochaine, donc il y a vraiment de la douceur, il y a vraiment un retour à l'accalmie. Il y aura des choix pour certains la semaine prochaine. Il y en a peut-être qui doivent prendre une décision. Voilà ce que j'entends. Il y a un retour du soleil, hein, alors je ne fais pas Miss Météo, mais il y a un retour du soleil dans votre vie et dans votre cœur. Voilà, il y a de la chance aussi, c'est génial. Bon, et je sens aussi comme ça, sans que les cartes le disent, mais je sens beaucoup pour certains, il y a des sorties. Alors vu que les terrasses vont ouvrir, peut-être que vous allez enfin aller boire un verre ou siroter un thé ou ce que vous voulez en terrasse. Ça va vous permettre de sortir, de voir du monde, ou peut-être pour certains aller même au restaurant. Ouais, voilà, il y a des sorties avec des amis. Il y a de la récolte. La semaine prochaine, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ça y est. Ok. Et là, on me parle de... Il y a toujours... Alors, il y a quelque chose d'ancré, mais il y a toujours quelqu'un qui porte un masque autour de vous. Donc, méfiez-vous des apparences. Quelqu'un de fort. Il va y avoir comme, pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais il va y avoir comme un... Ouais, j'ai le renard. Comme un coup de fouet, comme quelque chose qui va arriver assez brutalement, enfin de façon assez... pas forcément brutale, mais de façon assez rapide, assez expéditive. Alors soit c'est un retour de quelqu'un, hein, que vous avez mis de côté et qui revient, mais en tout cas cette personne est très rusée, elle porte un masque, elle va être toute douce, elle va être toute gentille, voire mielleuse. Alors méfiez-vous de cette personne, hein. On vous dit qu'il faut regarder la situation avec plus de détails. Alors, je vais le faire pour vous. Je vais essayer de regarder avec plus de détails. Mais pour ceux à qui ça parle et qu'il y a un retour dans la semaine de quelqu'un, faites attention. Moi, je l'avais mis de côté, je ne l'avais pas prévu. Mais je sors la triade. Parce que j'aime bien, il permet de regarder les détails. Alors, par rapport à cette personne qui est un petit peu rusée... Ouais, ne vous sacrifiez pas pour cette personne, hein, ou c'est une personne pour laquelle vous vous êtes déjà sacrifié, qui revient. J'ai l'impression qu'elle vampirise un peu votre énergie. Ok, alors peut-être qu'elle va vous demander pardon par rapport à un amour. Donc c'est une personne du passé. Et pour d'autres, sans parler de cette personne, je sens qu'il y a un pardon à faire, ouais, qui a pris un peu de temps. Il y a un pardon à faire au niveau d'une ancienne relation. Amoureuse, hein, certainement, ou alors c'est de l'amitié très très forte, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? On dit que ça va ouvrir une porte pour vous, d'accord? Ça va vous mettre de la lumière, vous voyez, il y a du soleil qui revient, il y a de la lumière qui revient. Ça va remettre une certaine équité, un certain équilibre, donc ça va faire du bien. Mais faites attention quand même à la personne dont on a parlé avant, qui peut être, voilà, hein, j'ai coupé, j'ai la mort. Donc, on vous dit qu'il faut en finir avec une histoire passée, d'accord? Pour être vraiment dans l'équité. Je vais regarder les énergies lumineuses. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Bon, on vous demande de lâcher prise.
Il y en a qui vont se dire, j'en ai marre de lâcher prise, je lâche prise tout le temps, mais je sais pas comment. Alors, si vous savez pas comment faire pour lâcher prise, il y a plein de choses, hein. Mettez-vous dans la créativité, ça permet de lâcher prise. Méditez, baladez-vous dehors. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui permettent de lâcher son mental. Et en pierre, la sodalite est très très bonne pour ça. Allez, énergie de la semaine prochaine avec des énergies lumineuses. S'il vous plaît, les petits anges. On va prendre celle-là. Ok, il y a vraiment... Donc, c'est la reliance. On vous demande de vous ancrer. Alors, avec la nouvelle lune en taureau, il y a des choses qui se sont ancrées dans la matière. Hein. Ouais. Et d'être... ancré dans la réalité en fait. Hein. Pensez vraiment à l'instant présent, c'est important. Vivez l'instant présent. Alors ok, c'est bien de penser à demain, à ce qu'on va faire, à mettre en place des projets, à avoir des vœux, à avoir des souhaits. C'est génial. Mais pensez vraiment à l'instant présent parce que ça vous empêche de vivre l'autre moment. Et on vous parle de regard intérieur. On vous dit que c'est important de regarder à l'intérieur de vous et de vous faire confiance à l'intérieur. Vraiment d'être dans une énergie de ressenti profond et de ce que vous ressentez en fait. C'est important. C'est pas quelqu'un d'autre qui ressent à votre place, c'est que vous. Donc vous pouvez demander l'avis aux autres, mais c'est que quand vous êtes face à vous-même que vous savez vraiment ce qui est bénéfique pour vous ou pas. Ok, allez, je regarde un peu avec les miroirs, c'est pas grave, ça fera 15 minutes. Mais j'ai envie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là là. Alors, il y a un retard de quelque chose pour certains. Et après, donc complètement à part, j'ai la sexualité et le compromis. Donc, si vous êtes en couple, je vais faire d'ailleurs une guidance couple, hein, je pense incessamment sous peu. Ça me le rappelle là, avec ce qui sort. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a des compromis à faire dans votre sexualité. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous avez des relations quand même. Et qu'on vous demande de faire des compromis, enfin de concilier les choses et de discuter avec votre partenaire. Et il y a des retards. Par rapport à quoi il y a des retards? Peut-être par rapport à des nouvelles. Ça fait beaucoup de cartes, mais on va regarder quand même. Il y a des retards. Il y a des retards par rapport à quoi? Des retards par rapport à une discussion. Bon, il y a un cadeau. Ok, pour certains. Des retards par rapport à une discussion. Donc, il y a une discussion qui va peut-être prendre du retard. Discussion par rapport à quoi, ce retard? Peut-être une discussion au sujet d'une naissance d'un nouveau projet en lien avec une maison et possiblement avec un homme. Donc peut-être un projet de déménagement ou peut-être un projet de concrétiser quelque chose dans la matière, d'acheter une maison, ou un appartement, hein, mais de projeter quelque chose dans le foyer ou de discuter éventuellement, si vous êtes en couple, peut-être qu'on parle de couple, de discuter d'un futur projet de bébé. C'est possible aussi. Et pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Alors, il y a beaucoup de cartes. Bon, il y a un verdict pour certains, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui ont pris du retard. Et il y en a qui, un petit peu comme le labyrinthe au début, qui sont qui se sentent un peu perdus. Mais c'est possible qu'il y ait de la jalousie autour de vous, donc faites attention par rapport à ça. Protégez-vous, on a le bouclier derrière, protégez-vous. Mais en tout cas, vous êtes en train d'évoluer et la semaine prochaine, il y a vraiment une réelle évolution pour vous. Donc ça, c'est génial. Ok. Allez, et bien comme d'habitude, vous posez une question pour la semaine prochaine et on y répond avec les réponses angéliques. Donc réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je pense que je vais prendre celle qui est par terre parce que c'est la seule qui est tombée. Et ben, on a un amour romantique par rapport à votre question. Est-ce qu'on a autre chose? Parce que peut-être que vous n'avez pas demandé par rapport à l'amour.
Bon, on a quelque chose qui vous dit non, c'est pas tout de suite par rapport à votre question. Et ça peut être possiblement dans les prochains mois, d'accord? Voilà par rapport à votre question. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.